Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, assistant parlementaire. Si la politique et le fonctionnement des institutions vous passionnent, si vous avez une bonne plume, l'esprit d'analyse et surtout de synthèse, si les journées à rallonge ne vous font pas peur, vous pourriez devenir assistant parlementaire. Salarié et bras droit d'un député ou d'un sénateur, l'assistant parlementaire aide son élu dans tous les domaines administratifs, moral, technique et politique. Lisez à ce sujet la fiche en ligne sur étudiant.aujourd'hui.fr. Comme l'explique Henri dans un témoignage en ligne sur l'étudiant.fr, il faut savoir écrire vite et bien et se mettre dans la peau de l'élu. Pour Romain, que vous croiserez dans une vidéo en ligne, il faut savoir penser à 20 choses en même temps, être en osmose avec son élu et aimer l'adrénaline. Pour exercer ce métier, 2 voies sont possibles qui peuvent d'ailleurs être complémentaires. Première possibilité, se faire remarquer par un élu en travaillant dans un conseil général ou en militant dans un parti politique ou une association. Deuxième possibilité, décrocher un diplôme de sciences politiques ou un master en droit avec une spécialité travail politique et parlementaire, comme celui que propose l'université Paris-Ouest Nanterre, à découvrir sur u-paris10.fr. Dans les 2 cas, un bon réseau est indispensable. Pour en savoir plus sur le statut de l'assistant parlementaire, allez sur assemblée-nationale.fr. Mode d'emploi, l'outplacement. Si vous êtes victime d'un licenciement économique ou d'un plan social, si vous négociez votre départ de l'entreprise, vous pouvez bénéficier d'une prestation d'outplacement. Autrement dit, comme l'explique cadreemploi.fr et conseil-carrière.com, d'un accompagnement personnalisé, financé par l'entreprise, assuré par un cabinet spécialisé pour vous aider à retrouver un emploi. Vous pouvez aussi payer cet accompagnement sur vos propres deniers. La prestation se déroule en plusieurs phases. Un bilan suivi par la construction d'un projet professionnel, une opération de marketing personnel, y compris sur les réseaux sociaux, une campagne de recherche d'emploi et enfin un coaching d'intégration pendant les premiers mois de la nouvelle entreprise. La méthodologie employée, le feeling avec le consultant qui vous suivra, la durée de la prestation, l'engagement de résultats font partie des critères à prendre en compte. N'hésitez pas à comparer les prestations de plusieurs cabinets et demander des devis. Car comme vous le verrez sur l'expansion.l'express.fr, certains cabinets sont peu sérieux ou déraisonnablement chers. Selon les enquêtes menées par la Fédération Syntec, 80% des cadres ayant recours à l'outplacement retrouvent un poste dans les 12 mois. Ouvrez syntec.evolution-professionnelle.com pour en savoir plus et trouver les coordonnées des cabinets membres. Agenda. Si vous avez plus de 45 ans et que vous cherchez un emploi, des informations sur les métiers ou la reconversion professionnelle en région PACA, courez au Forum de l'emploi qui se tiendra mercredi et jeudi à Marseille. Toutes les infos sur citedesmétiers.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, responsable de la communication. Promouvoir et améliorer l'image et la notoriété de l'entreprise, telle est la mission du responsable de la communication, comme vous le verrez sur jcommejeune.com. Pour cela, il va définir des objectifs, élaborer une stratégie et un plan de communication et les mettre en œuvre via différents supports, dossiers de presse, journaux, vidéos, affiches, événements, etc., sans oublier la communication 2.0. Dans la mesure où la communication permet de développer l'activité et le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est une fonction stratégique, comme vous le verrez sur cadre.apec.fr. Vous y trouverez un dossier fonction complet avec des interviews, des chiffres, une présentation des enjeux et beaucoup d'offres. On distingue traditionnellement la communication externe et la communication interne qui vise à renforcer la cohésion, la culture d'entreprise et la motivation des collaborateurs, comme l'explique onicep.fr.
Dans les petites structures, le responsable de communication peut s'occuper des deux. C'est le cas de Valérie, que vous rencontrerez dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. On peut devenir chargé de communication avec un bac +2 ou +3, mais pour progresser plus vite, prévoyez plutôt un bac +5 de type diplôme du CELSA ou de l'Institut des stratégies et techniques de communication de Lille, à découvrir sur istc.fr. Mode d'emploi, la retraite progressive. Passer en douceur de l'emploi à la retraite, tout en améliorant celle-ci, c'est possible grâce à la retraite progressive. Pour découvrir ce dispositif trop peu connu, ouvrez service-public.fr. La retraite progressive vous permet de percevoir une partie de votre pension tout en continuant à travailler à temps partiel. Le montant de cette fraction de pension va dépendre de votre temps de travail. Moins vous travaillerez et plus elle sera élevée. Ainsi, par exemple, si vous travaillez de 60 à 80% d'un temps plein, vous percevrez 30% de votre pension. Il y a bien sûr des conditions. Il faut avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et valider au moins 150 trimestres. Deuxième condition, avoir l'accord de l'employeur. Le dispositif est applicable à la retraite de base, comme au régime de retraite complémentaire AGIRC pour les non-cadres et ARCO pour les cadres. Allez sur agirc-arco.fr pour en savoir plus. L'avantage de ce système est qu'il permet d'arrondir votre retraite, puisque quand vous arrêterez définitivement de travailler, votre pension sera à recalculer à la hausse en tenant compte des points accumulés pendant votre activité à temps partiel. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur capital.fr. Agenda. Si vous êtes en situation de handicap et que vous recherchez un emploi ou une formation en alternance, ne manquez pas le prochain Mardi du handicap. Ce forum vous attend le 10 décembre à Paris. Attention, il faut s'inscrire. Toutes les infos sur missionhandicap.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, animateur de radio ou de télévision. Animer une émission de radio ou de télévision, discuter avec les invités, introduire les reportages ou les titres musicaux, répondre aux auditeurs, cela a l'air facile. Un peu de tchatch, du répondant, de l'humour et de la spontanéité, de la bonne humeur et hop, l'affaire est dans le sac. Eh bien pas du tout, ou du moins pas seulement. Comme vous le lirez sur onicep.fr ou sur phosphore.com, le métier d'animateur demande avant tout du travail et encore du travail. Derrière les blagues, les transitions, les lancements, les discussions apparemment à bâton rompu, les interviews, il y a des heures de préparation, de recherche, de documentation, une bonne culture générale, beaucoup de sang-froid, de créativité et de sérieux. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit Xavier dans une vidéo en ligne sur webtv.video.o-2-scène.net. Aucun diplôme n'est exigé, mais certains cursus peuvent aider à exercer ce métier. Des formations en médiation culturelle ou en journalisme par exemple, ou encore de très rares formations spécifiques. La seule à être reconnue par l'État est la formation d'animateur radio proposée par le Studio École de France à Issy-les-Moulineaux près de Paris. Découvrez-la sur studioécoledefrance.com. Avant de devenir éventuellement une star, on commence généralement par des stages et des postes d'assistant, à moins de faire ses premières armes dans une radio ou une télé universitaire, associative ou locale. Des offres d'emploi vous attendent d'ailleurs sur pôle-emploi.fr. Utilisez la recherche avancée et tapez le code ROM, le code métier, c'est le L1103. Mode d'emploi spécial jeune, le CIVIS. Comme son nom ne l'indique pas, le CIVIS, le contrat d'insertion dans la vie sociale, n'est pas un contrat, mais un dispositif d'insertion. Il vise à orienter, former et insérer professionnellement des jeunes de moins de 26 ans, sans qualification, et qui ne parviennent pas à trouver un emploi durable, notamment ceux qui ont été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois. Mais ouvrez plutôt travail-emploi.gouv.fr
pour en savoir plus. Pendant 1 an, renouvelable, le jeune sera accompagné par un référent unique. Pendant les 3 premiers mois au moins, il le rencontrera 1 fois par semaine afin de construire avec lui un parcours d'accès à la vie active. Ce projet peut comprendre une remise à niveau, une formation professionnelle, des propositions d'emploi ou de création d'activités. L'objectif est de lever un par un les obstacles à l'embauche. Une petite aide financière est possible si le jeune n'a aucun revenu, comme vous le verrez sur service-public.fr. Pour bénéficier du CIVIS, adressez-vous à votre mission locale. Ces coordonnées sont en ligne sur mission-locale.fr. Agenda. Vous êtes lycéen ou étudiant et vous voulez en savoir plus sur les formations accessibles en Vendée. Un seul rendez-vous, le carrefour des formations et des métiers de Vendée. Il se tient à partir de demain et jusqu'à samedi à La Roche-sur-Yon. Toutes les infos sur cdfm85.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, maroquinier. La maroquinerie française est très réputée et la France est d'ailleurs le 3e exportateur mondial d'articles de maroquinerie, comme vous le verrez sur onicep.fr. Ce savoir-faire, on le doit aux maroquiniers, cet amoureux du cuir qui fabrique bien sûr des sacs à main et des portefeuilles, mais aussi des malles et des articles pour animaux, chevaux, autos et bateaux. Mais dans la vidéo en ligne sur ce site, écoutez plutôt Maïté parler des différentes étapes de la fabrication d'un sac, du choix de la peau à l'assemblage. Dans l'artisanat, le maroquinier fabrique l'objet de A à Z. Dans l'industrie, il est spécialisé. Par exemple dans la coupe, l'assemblage, le piquage ou ce que l'on appelle le travail de table. Vous découvrirez ces métiers sur ctc.fr qui dévoile les secrets de la maroquinerie en BD. Vous y trouverez aussi un annuaire de sites, un forum et des offres. Sur institut-métierdart.org, vous lirez une fiche détaillée sur le métier avec des liens pour aller plus loin et une histoire de la maroquinerie depuis l'époque où l'homme s'habillait de peau de bête. Pour explorer l'univers des marques, trouver des données économiques, pour tout savoir sur tous les cuirs, ouvrez lemondeducuir.org. Vous y dénicherez aussi une présentation des formations et des diplômes et les coordonnées des écoles. Enfin, vous vous régalerez en observant les gestes de maroquiniers selliers de grand talent dans la belle vidéo en ligne sur unmétierdartpourmoi.org. Création d'activités, mode d'emploi, s'associer. Pour se sentir moins seul, pour partager les risques, avoir une plus grande crédibilité, multiplier les compétences et bien sûr pour lever des fonds, on peut s'associer. Mais il y a des précautions à prendre, comme vous le verrez sur journaldunet.com et sur création-entreprendre.comprendrechoisir.com. Il faut d'abord se demander si l'on est fait pour travailler à plusieurs et prêt à partager le pouvoir, les succès et les dividendes. Il faut ensuite trouver la bonne personne, car dans une association comme dans un mariage, il faut vérifier que l'on partage les mêmes valeurs et une même vision du projet. Et bien sûr, il faut que vos 2 personnalités s'accordent, que le courant passe. Il est fortement recommandé de rédiger un pacte d'associés, si votre société est une SARL, ou un pacte d'actionnaires pour une SA. Vous trouverez des informations et des conseils sur pacte-associé.fr. Des cabinets spécialisés peuvent vous aider à trouver le bon associé. Il y a également sur Internet des offres et des demandes d'associations. Vous en trouverez par exemple sur ideasvoice.com. Enfin, votre associé peut être votre conjoint. Pour tout savoir sur son statut, lisez le tableau comparatif proposé par apce.com. Agenda. Si vous voulez créer votre activité dans la région PACA, profitez de l'opération 48 heures pour la création d'entreprise pour vous informer et rencontrer des spécialistes. Elle a lieu demain à Briançon. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, trésorier d'entreprise.
gérer les encaissements et les paiements, suivre et analyser les comptes, faire en sorte que l'entreprise puisse toujours faire face à ses engagements financiers et à ses besoins, telle est la mission de base du trésorier d'entreprise, comme vous le lirez sur cadreonline.com. Mais vous verrez dans l'annuaire des métiers proposé par cadre.apec.fr, où vous trouverez des offres, que c'est loin d'être la seule. Le trésorier doit aussi négocier avec les banques, les crédits et les plans de financement au meilleur coût. Il doit établir le budget et les prévisions de trésorerie, mais aussi protéger l'entreprise contre toutes sortes de risques. Risques financiers, risques clients, risques liés au change et au taux, aux matières premières, le cas échéant, et à l'environnement. Mais écoutez plutôt Corinne parler de ses missions sur lesmétiers.net. De nombreux diplômes conduisent à ce métier. L'Université Lille 2, par exemple, ou Paris 1, propose des cursus sur mesure de niveau Bac+5 à découvrir sur afte.fr, le site de l'Association française des trésoriers d'entreprise. Vous trouverez sur ce site une enquête sur le métier et une vidéo très intéressante sur les évolutions du poste. Et en plus, il y a des offres. Mode d'emploi, travailler en Indonésie. L'Indonésie est un pays extraordinaire par bien des côtés. Avec ses 17 000 îles, dont Bali et Java, c'est le plus grand archipel du monde. 360 groupes ethniques y parlent plus de 580 langues et dialectes. Enfin, avec ses 235 millions d'habitants, c'est le 4e pays du monde par sa population. On pourrait aussi parler pendant des heures de la beauté et de la variété de ses paysages, mais le plus simple est de découvrir le pays sur mfe.org. La croissance est forte et les échanges avec la France sont en très forte hausse, comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr. Pour autant, il n'est pas facile d'y travailler en tant que salarié. La loi indonésienne accorde la priorité aux Indonésiens. Mieux vaut prospecter les entreprises françaises installées dans le pays, notamment dans le tourisme, les finances, la grande distribution, les télécommunications, l'énergie, la mode et la beauté. Ou encore, créer son propre emploi, comme le recommande la gazette de Bali.info, où vous trouverez beaucoup d'informations sur la vie quotidienne, l'installation à Bali et des conseils pour éviter les désillusions. Avant toute chose, contactez la Chambre de commerce franco-indonésienne. Vous pouvez joindre ses conseillers par Skype sur ifcci.com. Enfin, si vous avez moins de 28 ans et un bon diplôme, vous pouvez effectuer une mission de VIE, le volontariat international, en entreprise. Il y a quelques offres de mission sur cvweb.com. Agenda. Avec le vieillissement de la population, une natalité au beau fixe et les changements de mode de vie, les services à la personne recrutent. Pour en savoir plus sur les métiers et rencontrer des employeurs, vous avez rendez-vous au Salon des services à la personne à Paris aujourd'hui et demain. Toutes les infos sur salon-service-personne.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.